Je m'appelle Maria Johnson. Je suis une femme au foyer de 47 ans. Quand j'avais 30 ans, j'ai épousé Lucas, qui est 3 ans plus âgé que moi. J'ai une fille nommée Emma et Lucas a une fille nommée Raylene. Nous avons commencé à vivre ensemble avec nos enfants issus de précédentes unions. Le Chibet, 2 ans après notre mariage, ma belle-mère est tombée dans les escaliers et s'est blessée au dos. Comme elle avait besoin de soins, nous avons dû aller vivre avec la famille de mon mari. C'est là que mes épreuves ont commencé. Maria, tu es une mère au foyer, mais tu n'arrives même pas à faire le ménage correctement. Ta cuisine manque toujours de saveur et elle est insatisfaisante. Je préfère ne pas manger que devoir supporter une telle nourriture. Je pensais pourtant cuisiner, en tenant compte de ta santé, madame. Depuis le début de notre mariage, ma belle-mère semble avoir une mauvaise opinion de moi. La principale raison pourrait être que je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires. Je ne venais pas d'une famille riche et je n'avais pas les moyens d'aller à l'université. Je n'avais pas non plus envie d'y aller, alors après avoir obtenu mon diplôme d'une école professionnelle, j'ai rejoint une entreprise spécialisée en design web. Cependant, après le mariage, à la demande de Lucas et de ma belle-mère, je suis devenue une femme au foyer à temps plein. Lucas, quant à lui, a obtenu son diplôme d'une prestigieuse université privée et travaille dans une grande entreprise informatique. Nous nous sommes rencontrés au travail. Au début, Lucas me soutenait, mais petit à petit, il a commencé à prendre le parti de sa mère. Et le repas que j'ai préparé aujourd'hui a encore été jeté. J'essaie d'être prudente parce que ta mère est un peu en surpoids et que le médecin avertit qu'elle risquait de se développer le diabète. Mais c'est juste se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Laisse-la manger ce qu'elle veut. En plus, tu rigoles quand maman en a assez de ton incompétence. C'est une façon dure de le dire, mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est pour ça que je n'aime pas les femmes qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. Et ainsi, Lucas a commencé à me mépriser pour mon éducation. Puis Raylene a commencé à se moquer de moi aussi. Avoir quelqu'un comme toi, une diplômée d'études secondaires, dans la maison, me fait me sentir stupide. Et c'est une façon impolie de parler à ta mère, mais qui pourrait penser à quelqu'un comme toi, une personne sans importance, comme une mère? Mon seul parent est mon père qui a réussi. Raylene était une excellente élève, toujours en tête de classe à l'école. Elle a fréquenté la meilleure école pour filles de l'État. Elle était constamment dans le top 10 tout au long du lycée. Et elle a été admise dans la même prestigieuse université que Lucas. Elle faisait la navette pour aller à l'université depuis la maison. Pendant ce temps, Emma était en dernière année de collège. Elle travaillait également dur pour ses études. Un jour, au milieu de ma vie quotidienne chargée, j'ai fait un malaise dû à la surcharge de travail. J'ai dû être hospitalisée, bien que ce fût pour une courte période. Quand je suis rentrée à la maison, Emma a été la première à accourir vers moi. Maman, ça va mieux maintenant? En quelque sorte. Mais le médecin a dit de ne pas en faire trop. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Merci. Tu es si gentille. Emma a toujours été désireuse d'aider pour les tâches ménagères. Mais Lucas et Raylene ne faisaient rien. Même si je demandais de l'aide, je n'avais que des plaintes alors. J'avais presque abandonné. Mais si les choses continuaient ainsi, je pourrais faire un autre malaise. Alors j'ai décidé d'appeler Lucas et Raylene pour en discuter. Ce n'est pas une façon de parler. Tu t'es effondré à cause des tâches ménagères? Ce n'était pas seulement les tâches ménagères, mais aussi prendre soin de ta mère. Ce genre de travail que tu es un parasite, comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin que vous aidiez un peu maintenant. Mais je ne suis pas complètement rétablie, donc c'est difficile. Alors pourquoi ne rien faire? Quoi? Si je faisais ça, la maison serait un désordre. Je peux pas gérer de toute façon, n'est-ce pas? Puis mon mari a commencé à dire quelque chose d'outrageux. Si tu ne peux pas le faire, pourquoi ne pas faire à Emma? Faisons-la quitter le lycée et devenir une femme de ménage. Ça semble être une bonne idée. Quoi? Christo, ils ont commencé à s'enthousiasmer pour l'idée de faire d'Emma une femme de ménage. En les regardant, ma décision est devenue plus ferme. Très bien, je vais accepter. Quoi? Ils étaient stupéfaits par mes paroles? Ils ne semblaient pas comprendre ce que je voulais dire.
J'ai dit que je pouvais laisser tomber, non? Alors je vais prendre Emma et quitter cette maison. Vous deux pouvez très bien vous débrouiller ensemble. Occupez-vous vous-même de Radebind. Puis ils ont commencé à rire, se tenant le ventre. Ils n'ont pas pris ma déclaration au sérieux. Penses-tu? Comptez-vous vivre dans la rue avec Emma? Ne vous inquiétez pas pour nous. Peut-être devriez-vous vous inquiéter pour vous-même. Qui fera le ménage et l'aide à ma mère quand je serai partie? Êtes-vous sûr de pouvoir parler ainsi? Sans papa, vous ne pourriez pas survivre. À faire les malins, vous n'êtes que des parasites. Il semblait penser que je ne pouvais pas vivre le salaire de mon mari, mais je savais que je pouvais survivre sans lui. Parler avec eux plus longtemps ne faisait qu'empirer les choses. Alors j'ai mis fin à la conversation. J'avais mis fin à la conversation et comme je me connaissais à partir. J'ai bien honte de parler avec eux, je crois. Nous quittons enfin cette maison. J'en avais assez de ces deux-là, donc je suis en fait contente. Nous n'avons pas besoin d'un père ou d'une sœur comme eux. J'avais peur qu'Emma hésite, mais elle a accepté facilement. Le lendemain, j'ai pris Emma et je suis retournée chez mes parents. Je leur avais expliqué la situation depuis longtemps, donc ils étaient compréhensifs. À partir de ce moment-là, j'ai passé mes journées à me détendre chez mes parents. Le stress mental a disparu une fois que j'étais loin de ces trois personnes. Quelques jours après être partie, j'ai reçu une tonne d'appels manqués de mon mari. C'était son jour de congé. Il pensait probablement que je reviendrais le week-end. Impatient de mon absence, il s'est emporté quand j'ai répondu au téléphone. Dès que j'ai répondu au téléphone, mon mari a commencé à crier après moi. « Mais, quand est-ce que tu rentres à la maison? »« Allô? On ne revient pas, tu sais? » « De quoi tu parles? Où es-tu? Notre maison est un désordre, à cause de toi. Eh bien, je ne sais rien des étrangers. Débrouille-toi tout seul. On profite de notre temps chez mes parents. Ne plaisante pas avec moi. Tu es une femme au foyer, donc faire le ménage est ton travail, non? Je te pardonne maintenant. Alors rentre vite à la maison. Je n'ai pas besoin de ton pardon. J'ai l'intention de voxer. Toi, apparemment, mon mari pensait que je reviendrais après un court moment. Mais je n'ai auto maison. Tu n'as pas vu les papiers de divorce que j'ai laissés dans le salon? Je veux que tu les déposes. Et t'es sérieux? C'est juste une blague, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante à propos de telle chose? Je suis sérieux. J'ai essayé de lui faire comprendre ma sérieux, mais il semblait pas me croire. De quoi tu parles? Si on divorce, comment vas-tu vivre? Tu ne peux pas subvenir seul aux besoins d'Emma, n'est-ce pas? Non, je peux subvenir seul aux besoins d'Emma. Ce n'est pas vous qui aurez des problèmes sans moi? Quoi? Juste à besoin de toi. Je travaille et j'ai un revenu, contrairement à toi. Alors qui fait le ménage? Tu n'arrives même pas à t'occuper de la garde de ta mère, n'est-ce pas? Tu ne sais pas où se trouve quoi dans la maison, ni rien sur ses rendez-vous médicaux. C'est ton travail. Rentre à la maison maintenant. J'ai soupiré d'exaspération devant le manque total de compréhension de mon mari. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ne me mets pas en colère, sinon je vais sérieusement te divorcer. Je serais ravie d'un divorce. Je quittais la maison en ayant l'intention de divorcer. N'est-ce pas vous qui m'avez dit de laisser tomber? Arrête, nous avons du mal depuis que tu es partie. Je n'avais pas réalisé que maman a besoin de tant de soins. Tu as tout laissé à moi, n'est-ce pas? Elle est assez lourde, et c'est difficile de l'emmener aux toilettes, n'est-ce pas? Je me suis blessé le dos plusieurs fois jusqu'à ce que je m'y habitue et que doive aller à l'hôpital. Il semblait avoir sous-estimé la gravité de l'état de sa mère. En réalité, elle ne pouvait pas effectuer des fonctions de base comme utiliser les toilettes ou manger sans aide. Et elle était devenue assez en surpoids en raison d'un mode de vie malsain. Le médecin a même exprimé des inquiétudes concernant diverses maladies liées au mode de vie. Comment maman peut-elle aller mieux? N'est-ce pas impossible à ce stade? Elle ne semble pas intéressée à gérer son poids. Si cela continue, elle développera certainement des maladies liées au mode de vie. Son poids a aggravé ses problèmes de dos et il serait peut-être préférable de la placer dans un établissement de soins. Un établissement coûte de l'argent, n'est-ce pas? Le muscle t'occuper d'autres émissions que gaspiller de l'argent.
Alors vous débrouillez. C'est plus mon problème. Tu envisages sérieusement de me divorcer? C'est ce que je disais. Il n'y a aucun avantage pour nous à continuer cette vie. Alors comment vas-tu vivre? Tu ne prévois pas de faire travailler Emma, n'est-ce pas? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi pitoyable. Je vais soutenir Emma. Puis mon mari a commencé à rire moqueusement au téléphone. Comment quelqu'un comme toi va-t-il soutenir Emma? Tu as été un parasite vivant de mon revenu jusqu'à présent. Un parasite, tu veux dire moi? Qui d'autre serait-ce? Attends, tu ne savais pas? Savoir quoi? J'ai toillé pendant des années? Quoi? Mon mari semblait abattu. J'étais sans voix qu'il, vivant avec moi, ne savait même pas que je travaillais. Il n'avait vraiment aucun intérêt pour moi, pas du tout. Je t'ai dit que je commençais un travail parce que ton salaire seul ne suffisait pas. Un travail? Mais tu étais toujours à la maison. J'ai dit que j'allais faire un travail que je pouvais faire de la maison. Tu te souviens? Quoi? Je ne me souviens pas de cette conversation. Tu ne te souviens tout simplement pas. Je t'ai définitivement dit. Mais travailler de la maison n'est pas seulement du travail à la pièce, n'est-ce pas? Comment peux-tu élever Emma avec un si petit salaire? Tu as essayé de super des choses. Je gagne autant que toi. Si tu penses que je mens, je peux te montrer mon compte en banque. Quoi? Toi? Il semblait choqué, sans voix pendant un moment. J'étais venu parler de mon travail. Tu te souviens, je travaillais dans une entreprise de conception web. J'ai utilisé cette expérience pour prendre des projets et gagner de l'argent de la maison. C'est pratique, car je peux travailler entre les tâches ménagères. Donc, quand tu étais tard sur l'ordinateur, tu ne faisais pas que jouer, tu travaillais? Exactement. Je vais travailler autant que possible quand j'avais du temps. Avoir un revenu stable signifie que je peux être prête pour un divorce. Demain, tu te préparais pour un divorce? Eh bien oui. Je pouvais pas supporter l'idée de vivre comme ça pour toujours. Quoi? J'ai pu sentir sa panique au téléphone. Mon mari, qui m'a toujours méprisée, semblait croire que j'étais incapable de gagner de l'argent. Mais quand j'étais célibataire, je gagnais plus bien par rapport aux autres de mon âge. J'avais obtenu des qualifications pour me démarquer et j'avais un bon parcours dans mon entreprise. Je peux être chagrinée. Pourquoi tu? Même avec un diplôme d'études secondaires, je peux m'en sortir avec des efforts. Bien sûr, l'éducation peut être importante, mais sans effort personnel, cela ne compte pas beaucoup dans le monde réel. Quoi? Tu es tellement insolent, il marmonna en cliquant de la langue. Tu pensais vraiment qu'on pouvait s'en sortir avec ton salaire seul? Bien sûr, j'avais un beau revenu, mais l'argent que tu contribuais pour les dépenses du ménage était seulement d'environ 1000 $ par mois. Tu pensais que c'était suffisant pour une famille de 5 personnes? Minda, c'est largement suffisant. Gérer l'argent est ton travail en tant que femme. J'ai soupiré à nouveau devant son incapacité à comprendre. C'est vrai, il avait un bon salaire en travaillant pour une grande entreprise. Au début, il contribuait plus d'argent, mais petit à petit, il a donné moi. Depuis lors, j'ai dû puiser dans mes économies et travailler pour joindre les deux bouts. J'ai couvert les frais médicaux pour ta mère et le manque à gagner dans notre budget alimentaire. Mais je t'ai donné 1000 $. À quoi tu utilisais mon argent? La plupart du temps, ça servait pour le loyer et les factures d'électricité élevées. Récemment, les coûts de l'électricité ont explosé, surtout en été, lorsque la climatisation peut coûter près de 500 $ par mois. En plus, ta mère se plaint toujours de la nourriture et veut des articles chers. Ça m'a fait mal de voir l'argent que j'ai gagné dépensé pour ces dépenses inutiles. Tu ne devrais pas appeler ça inutile. Je n'avais jamais autant plaint à mon mari auparavant. Il semblait un peu surpris, mais surtout agacé. Si tu continues à agir comme ça, je serai heureuse de divorcer. Ne reviens pas plus tard en voulant te réconcilier. Bien sûr, ça me convient. Je t'assure, je ne demanderai jamais de réconciliation. C'est bien, alors je ne te reverrai plus jamais. Et je ne paierai pas un centime pour la pension alimentaire d'Emma. Je n'ai pas l'intention de te demander une pension alimentaire. À la place, je demanderai une pension alimentaire. Quoi? Il avait l'air dégonflé. Il a dû penser que j'étais complètement ignorante de tout. Tu pensais que je ne découvrirais jamais? Découvrir quoi?
Pourquoi devrais-je te payer une pension alimentaire? Parce que tu as triché, évidemment. Et avec une femme presque 2 décennies plus jeune que moi. Ouais, plus jeune que toi. Je me demande pourquoi elle t'a choisi, même si elle est mariée. De quoi parles-tu? Je n'ai pas triché. Tu dois te tromper. Je ne me trompe pas. Chalice, j'ai fait enquête par des professionnels. Quoi? Des professionnels? Je trouvais ton comportement suspect, alors j'ai engagé un détective privé. J'ai des preuves solides, donc tu vas me payer une pension alimentaire. J'avais soupçonné le comportement étrange de mon mari depuis des années, et j'avais engagé une agence de détectives pour enquêter. Il s'est avéré qu'il avait une liaison avec une jeune femme au travail. Elle était une employée temporaire qui a rejoint il y a quelques années. Je sais pas qui a initié ça, mais ils se rencontraient en secret, après le travail. Il a dû penser que je n'avais aucune idée. Il n'a même pas pris la peine de verrouiller son téléphone et communiquer, et tout ouvertement, avec elle. J'avais tous leurs échanges comme preuve. Quand il a réalisé que je l'avais enquêté en secret, il a commencé à se mettre en colère. Donc tu as fouillé derrière mon dos? Tu es une femme si méchante? Je ne veux pas l'entendre de la part de quelqu'un qui trompe ouvertement avec une collègue. Ce ne sera pas bon si ton lieu de travail l'apprend. Tu n'as pas dit à mon lieu de travail, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien dit, mais ça ne tardera pas à savoir. Son mari le réalisera probablement aussi. Tais-toi. J'ai vécu avec toi et pris soin de toi tout ce temps. Je ne peux pas payer de pension alimentaire. Bien sûr, je ne m'y attendais pas, mais mon mari n'a même pas offert une seule excuse pour sa liaison. De plus, il a même essayé de me blâmer pour sa tricherie. J'ai triché parce que tu n'étais pas assez attirante en tant que femme. Tu ne portais pas de maquillage ou tu ne t'habillais pas bien. Tu étais juste une vieille femme, je n'avais pas de choix. J'étais occupée avec les tâches ménagères, les soins et mon travail. Non, je n'ai ni l'intelligence ni l'argent pour m'occuper de la mode. Ne cherche pas d'excuses. Luna était toujours élégante et bien soignée. Elle allait même à la salle de sport pour rester en forme. Tu n'es rien comme elle. Tu n'as vraiment aucun remords, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? C'est toi qui es en tort ici. Peu importe, je vais te demander une pension alimentaire puisque tu as dépensé de l'argent pour elle au lieu de me soutenir davantage. Je vais aussi lui faire part de cela. Tu vas prendre le parti de Luna aussi? Bien sûr. Elle savait que tu étais mariée et pourtant elle a eu une liaison avec toi. Si tu fais ça, son mari va le découvrir. Il a le droit de savoir. Ça va être un sacré désordre pour toi. Je ne te pardonnerai pas. Elle est aussi responsable. Nous en discuterons plus en détail avec nos avocats. Anza, attends, on n'a pas fini de parler. Il criait des plaintes, mais je l'ai ignoré. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis plus tard, nous avons finalisé notre divorce par l'intermédiaire de nos avocats. J'ai réussi à obtenir une pension alimentaire de mon ex-mari. J'ai échappé à cette vie infernale, mais quelques mois après le divorce, Raylan m'a appelé. Au téléphone, Riley pleurait. « Maman, j'ai besoin de ton aide. Je peux plus vivre avec papa. Je veux sortir de cette maison le plus vite possible. Je ne suis plus ta mère. » Je l'ai froidement rejetée, et elle a pleuré encore plus. J'ai regretté d'avoir répondu à l'appel, mais j'ai finalement accepté d'écouter son histoire. Papa m'a dit d'abandonner mes études et de commencer à travailler. J'ai travaillé si dur pour entrer dans mon université actuelle. N'est-ce pas terrible? Je n'ai rien à voir avec l'affaire de papa, alors pourquoi dois-je souffrir comme ça? Apparemment, Raylan n'avait aucune idée de l'affaire de son père. Elle a été gravement désillusionnée lorsqu'elle a découvert qu'il trompait sa mère avec une femme plus jeune et leur relation s'est détériorée. De plus, il y avait un secret concernant la maîtresse de son père. Le mari de la maîtresse était un homme dangereux, n'est-ce pas? Papa a été frappé par une énorme demande d'aliments et des agents de recouvrement effrayants ont commencé à apparaître. Nous avons dû déménager de notre appartement et maintenant nous vivons dans un endroit miteux. Je sais un peu de choses sur vous. Tata a travaillé pendant la journée, donc j'ai fini par m'occuper de grand-mère. Cela affecte ma présence à l'université. Si cela continue, je vais échouer à mes cours. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Tu as dit que tu ne me considérais pas comme ta mère, tu te souviens?
Je suis désolée, mais je ne te considère plus comme ma fille. Emma est tout ce dont j'ai besoin comme fille. C'est cruel, pourquoi dirais-tu quelque chose comme ça? Raylan devait penser que j'allais lui tendre la main. L'ancienne moi, vivant avec elle, ne l'aurait jamais abandonnée, peu importe à quel point elle me traitait mal. Mais maintenant, elle est une étrangère pour moi. De plus, après avoir été si maltraitée par elle pendant tout ce temps, je ne me sens pas obligée de l'aider. Si cela continue, je devrais abandonner mes rêves et abandonner mes études. Je ferai n'importe quoi pour aider. Laisse-moi juste vivre avec toi. C'est impossible. Je peux à peine subvenir aux besoins d'Emma avec mon salaire. Elle veut aussi aller à l'université et j'ai besoin d'économiser pour ça. Et moi alors? Ma vie est un désastre? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton père. Je suis désolée, mais je ne peux pas te pardonner. Je ne t'ai pas pardonné pour tout ce que tu as fait. Je suis désolée pour les choses horribles que j'ai dites. Je ne les dirai plus jamais. Ce n'est pas seulement à propos de moi. Tu as été terrible avec Emma aussi. Terrible? Je n'ai rien fait, Emma. Ne te donne pas la peine de mentir. Je sais tout. Tu es peu Cohen. Quoi? Emma t'a parlé de ça? Oui, elle a pleuré et m'a tout raconté ce qui s'est passé. Emma et Raylan ont 4 ans d'écart. Raylan harcelait Emma quand je ne regardais pas. Il était courant pour elle de dire des choses blessantes. Elle a apparemment même pris des choses que j'ai achetées pour Emma et a essayé de la pousser dans les escaliers. Raylan l'a menacée de ne pas me le dire. Donc elle pouvait pas me parler de ça. J'ai découvert j'ai décidé de quitter la maison. Pour moi, Emma est plus importante que ma propre vie. Je peux pousser quelqu'un qui a blessé ma fille comme tu l'as fait. Alors, si on ne vit pas ensemble, au moins prête-moi de l'argent. Je ne veux vraiment pas abandonner mes études. Je suis tellement désespérée pour de l'argent, je n'ai même pas le temps pour un travail à temps partiel. Si j'avais de l'argent à prêter, je l'utiliserais pour Emma. C'est tellement injuste. Ça peut sembler dur, mais je pense que tu devrais vivre le même enfer que ton père. Ne dis pas ça! Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas ta mère. Arrête de m'appeler comme ça, c'est désagréable. Ne me contacte plus pour des choses futiles. Je ne répondrai pas à tes appels. Attends juste une minute. Raylan criait au téléphone, mais je l'ai ignoré et j'ai raccroché. Ça peut sembler sans cœur, mais je n'ai aucun regret. Après cet appel, Raylan a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je les ai toutes ignorés. Elle a envoyé de nombreux messages demandant de l'aide, mais bien sûr, je n'ai pas répondu. Par curiosité, j'ai vérifié sa situation. Il semble qu'elle ait finalement abandonné ses études. Elle a été forcée de partir en raison de frais de scolarité impayés. Mon ex-mari Lucas avait demandé à Raylan de travailler à temps partiel et de s'occuper de sa grand-mère. Lucas a dû continuer à travailler pour rembourser ses dettes, donc il ne pouvait pas s'occuper de sa mère et a dû la placer dans un établissement. Les frais de l'établissement sont couverts par les prix. Quand la maîtresse, elle a apparemment quitté son emploi, mais Lucas continue de travailler. Son aventure est devenue connue au travail et il est regardé avec mépris. Malgré cela, il ne peut pas démissionner en raison de ses dettes et de ses dépenses de vie et travaille dans des conditions inconfortables. Pendant ce temps, je mène une vie confortable, libérée de ces 3 personnes. J'ai des parents qui me soutiennent à la maison et Emma s'épanouit. Bien que déménager à cause de l'admission d'Emma au lycée était nécessaire, elle est entrée dans le meilleur lycée du comté et profite de sa vie au lycée. Emma aspire à devenir avocate. Elle a été inspirée par l'avocat qui a géré mon affaire. Désormais, je vis le passé et vive qu'un code capital avenue.